l'idée m'est venue, disons, d'une nécessité, à travers un constat que j'ai fait. Vous savez, en Guinée, plus particulièrement dans la capitale, quand il s'agit de se déplacer, c'est un véritable problème en quelque sorte. Souvent, pour les gens qui ne sont pas dotés de leur propre véhicule, trouver un taxi, c'est des problèmes. Et même quand on est doté de notre propre véhicule, d'ailleurs, les embouteillages représentent aussi de très grandes difficultés auxquelles on fait face tous les jours. Donc, je me suis dit qu'en tant qu'ingénieur, je pourrais peut-être imaginer une solution pour pallier ce problème-là. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée. En ce qui s'agit maintenant des compétences qui m'ont permis de mettre en place cet engin, comme je l'ai dit, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été passionné par la technologie. J'ai suivi des formations un peu partout en ligne. Donc, c'est un peu ces notions que j'ai assimilées un peu partout, à gauche, à droite, qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir construire cet engin-là. Ce qui est aussi particulier avec ça, c'est que cet engin, ce n'est pas du tout, disons, une sorte d'imitation. Je l'ai conçu intégralement, c'est un fruit 100% guinéen. Donc, déjà partout aussi, même le côté design, vous allez voyager un peu partout à travers le monde, vous ne rencontrerez pas ce genre d'engin-là. Et puis, dans le design aussi, je me suis efforcé un peu de faire sortir la simplicité, un engin simple, pratique et vraiment purement guinéen en quelque sorte. Et disons déjà que techniquement parlant, j'ai utilisé des moyens très rudimentaires du fait de manque d'équipement, de manque de soutien financier derrière. Techniquement parlant aussi, comme je l'ai dit, le manque d'équipement, ça a vraiment été, disons, la plus grande difficulté à laquelle on a eu à faire face. Parce que là, en termes d'ingénierie, souvent, certaines de ces pièces, c'est des pièces de très haute précision. Et parfois même, il fallait vraiment utiliser des compas, en fait, tous les instruments géométriques qu'on trouve dans une boîte mathématique traditionnelle. Donc, on dessinait la pièce sur du papier, par exemple. Ensuite, on collait la pièce sur du métal et pour l'usiner à la main ensuite. C'est des choses en général qui pouvaient nous prendre jusqu'à 2-3 jours comme ça, mais si on avait les équipements en 30 minutes, ça serait déjà fait. On n'a pas pu avoir accès à l'aluminium comme je l'avais précisé. Maintenant, il fallait trouver des techniques afin de trouver des formes géométriques qui seront très résistantes d'un point de vue structurel. Parfois même quand je roule dans la circulation, il y a beaucoup de personnes qui m'abordent et quand je vois tout ça, et la plupart même du temps, c'est-à-dire les gens, ils ont un peu de mal à croire que ce produit a été fait vraiment en Guinée par un Guinéen. Et donc d'un autre côté, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que ça montre un peu que, c'est-à-dire on peut faire plus que ce que les gens attendent de nous en Guinée ici. Et qu'on a un sérieux problème. Pourquoi? Parce que souvent les gens innovent dans le but d'être applaudis. Ils innovent juste pour que les gens disent que le Guinéen est intelligent ou ceci, cela. Mais moi je me dis qu'il faut aller au-delà de ça. C'est pas ça l'objectif de l'innovation. Il faut vraiment créer des solutions qui puissent être utilisées par la population. Comme je l'ai dit, c'est là le but de l'innovation. Personnellement, avec mon projet, je compte vraiment le pousser jusqu'à ce qu'il aboutisse. D'ailleurs, l'objectif pour moi, c'est pas juste de mettre en place ce prototype et d'en rester là, mais je compte réellement mettre en place une usine de production afin que l'on puisse produire cet engin-là en Guinée ici et avec une production de masse et pourquoi pas même l'exporter dans d'autres pays à long terme. Donc c'est vraiment l'objectif vers lequel je me projette et croyez-moi, je ne veux pas en rester là. On va vraiment réussir à mettre en place cette usine en Guinée ici, employer des Guinéens et produire vraiment ce produit et on espère même un jour voir ce produit un peu partout dans le monde, quoi.